Donc salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futés. Et aujourd'hui, vous êtes les bienvenus dans ce nouvel épisode de la série sur les nœuds nord. On va parler du nœud nord en cancer. Au final, de tous les nœuds nord, je trouve que le nœud nord en cancer, et puis principalement l'axe cancer-capricorne, c'est vraiment un axe qui parle de l'une des dimensions les plus humaines du chart de quelqu'un. Donc on parle quand même ici de l'axe qui se situe euh, entre le signe du cancer et le signe du capricorne. Donc pour certains, notamment les ascendants béliers, c'est directement une opposition entre la maison 4 et la maison 10. Mais plus largement, c'est une opposition entre les énergies ancestrales, maternelles, euh, comment dirais-je, protectrices, hein, affectives, émotionnelles, subjectives du cancer, avec les énergies dure, disciplinée, hein, froide, ancestrale aussi hein, du Capricorne et même féminine, hein, parce que le Capricorne c'est un signe féminin, hein, de polarité féminine, faut jamais oublier. Et donc on a comme ça ces deux énergies qui puisent quelque part leur source dans ce qu'il y a de plus humain, puisque les ambitions du Capricorne sont purement humaines. C'est pas pour rien d'ailleurs que le Capricorne c'est un signe qui est associé au démon. J'écoutais encore il y a quelques temps l'une de mes astrologues préférées, qui parlait de Pluton comme le symbole dans l'astrologie qui pouvait rappeler la notion de démon, en tout cas de présence démoniaque. Et j'étais tellement pas d'accord, c'était l'une des premières fois où j'étais tellement pas d'accord avec ce qu'elle disait, parce que pour moi c'est vraiment le terrain de Vénus et du signe du Capricorne. Vénus parce qu'elle est tout le temps rattachée à la Terre, les envies, la luxure, euh, le sexe, enfin bref, tout ce qui est rattaché voilà quoi, aux choses de la Terre, la tentation, le plaisir, etc. La chair, la gourmandise, tout ça c'est Vénus. Et le Capricorne, parce que les ambitions du Capricorne sont purement humaines. Le Capricorne ne court qu'après sa reconnaissance sociétale, il veut de l'autorité, il veut du pouvoir. Là, je parle vraiment du Capricorne en tant qu'archétype. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas des archétypes. J'ai vu des commentaires qui m'ont rendu tellement triste. Tellement, tellement, tellement triste parce que je me suis dit, mais ils ont rien compris. Euh, non, je vais pas te dire parce que vous êtes trop des maquerelles. Après, vous allez aller voir, vous allez discuter avec les gens et tout. Voilà, je vous ai pas demandé de faire la police. Je vous ai demandé de vous asseoir confortablement dans votre salon et d'écouter ce podcast. Voilà, on est sur Mythologie Astrale. C'est mon taf de faire la police. Donc, voilà, donc tout le monde reste chill. Mais j'ai vu des commentaires qui m'ont attristé parce que je me suis dit, mais. Enfin, je vous parle d'archétypes, je vous parle pas de vraies personnes. Si je vous parlais de vraies personnes, et ça m'arrive, là on pourrait dire du coup que le propos est pertinent ou non, etc. Machin, mais je vous parle d'archétypes. Et donc là, je vous parle vraiment de l'archétype du Capricorne. Il n'y a pas des gens qui se baladent là dans la rue avec des cornes de bouc sur la tête, qui sont possiblement des démons ou l'antichrist, et qui veulent, je sais pas moi, devenir les gros big boss du G20. Enfin, c'est, voilà, faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Mais en tout cas, l'axe entre. J'aurai l'occasion, parce que je vais faire toute une série sur les axes, hein, et là, on pourra parler vraiment de l'opposition entre le cancer et le capricorne. Là, on parle vraiment du nœud nord en cancer. Le nœud nord en cancer, pourquoi j'ai contextualisé avec l'énergie du capricorne? Parce que c'est une énergie qui est très domestique. C'est une énergie qui est très liée au mariage, à la naissance, à la famille. Je suis désolé, je mets pas autant d'enthousiasme dans le nœud nord en cancer que dans les autres nœuds nord. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, mais peut-être parce que je valorise un tout petit peu plus les énergies du capricorne que les énergies du cancer. Je les trouve plus constructives en fait, les énergies du capricorne que celles du cancer. Le cancer c'est le crabe, hein, et les astrologues anciens s'attachaient à dire que c'est un signe qui parfois passe par des méandres, passe par voilà, fait des pas de côté systématiquement. C'est pas un signe qui est très confrontationnel en fait. C'est pas un signe qui fonce droit au but. C'est un signe qui parfois est hésitant avant de passer à l'action et qui parfois fait des grands détours avant de se lancer tout simplement parce qu'il y a une peur de confronter en fait le monde. C'est un signe de défense hein, plus qu'un signe d'attaque. Le cancer. Ce qui est intéressant, c'est que, enfin en tout cas, l'information la plus importante de tout cet épisode, c'est que quand on a un nœud nord en cancer, il faut rééquilibrer la balance entre la vie personnelle et la vie professionnelle, la maison et le boulot, le masculin et le féminin. Euh, et c'est marrant parce que les gens persistent à croire que l'énergie du Capricorne est de polarité masculine, parce que je trouve ça quand même aberrant. Mais enfin bref.
Euh, donc enfin aberrant, faut pas déconner. En plus, si je dis ça, je sonne comme les personnes qui sont nitpicky à vérifier toutes les exaltations, tous les points de correction, de machin. Donc peut-être que je me trompe. Voilà, allez, disons que je me trompe. Le cancer gouverne la maison, la famille, les femmes, les énergies maternelles, la créativité. Le Capricorne gouverne la carrière, la vie publique, les hommes, l'autorité du père surtout, l'autorité du grand-père, moi j'irais même dire, l'autorité paternelle, la paternité, hein, le président. Je ne sais pas si vous en rendez compte, vous allez hurler quand je vais dire ça, mais il y a quand même beaucoup. Moi je vis en France et je suis français. Euh, il y a quand même beaucoup de Français qui considèrent le président comme leur papounet, quoi. Est-ce qu'on peut sortir? Est-ce qu'on peut machin? Et pourquoi on n'a pas ci? Et pourquoi on n'a pas ça? Voilà. Euh, donc, parenthèse refermée, je n'ai pas envie de faire de politique ici, mais il y a quand même beaucoup de pays, et c'est pas juste la France, qui considèrent vraiment leur président comme le grand Manitou, le grand papa. Et ça, c'est une énergie hein, et une posture qui est extrêmement capricornienne. D'être le père d'une nation, le père d'une patrie. C'est pour ça que c'est un axe, en fait. C'est pas juste le nœud nord qui est en cancer, c'est tout un axe, en fait, qui existe. Et cet axe, il permet de voir ces choses-là, de voir comment au final le cancer et le capricorne se mettent d'accord pour dire que la sécurité de la famille c'est ce qu'il y a de plus important et ils scellent un espèce de pacte en ça et le nœud nord comme le nœud sud dans le signe du cancer ou du capricorne vient signifier ça dans la vie de quelqu'un. Donc, je vais pas le faire hyper long cet épisode parce qu'en fait, j'avais déjà parlé du nœud nord dans le signe du cancer par rapport à Nicki Minaj et Beyoncé, qui sont deux artistes afro-américaines qui évoluent dans l'industrie de la musique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce sont des femmes qui sont très bosseuses et qui ont eu des enfants assez tard quand même hein, dans leur vie pour des femmes. Euh, Enfin, pour des femmes, les hommes n'ont pas d'enfants, mais bon, vous avez capté. Enfin, certains hommes ont des enfants, mais bon, c'est compliqué à expliquer. Euh, c'est pas pour juger ni quoi que ce soit, hein, mais je crois que Nicki, elle a eu son gosse à 37 piges ou 38 piges. Beyoncé, elle a pas eu son gosse à 22 ans non plus. Enfin, voilà, c'est quand même des femmes qui ont sacrifié leur carrière et qui ont mis leur carrière en avant de mettre en avant la constitution d'une famille. Et c'est absolument pas un jugement, mais leur nœud nord en cancer est là pour symboliser que c'était leur destin. Elles devaient devenir ces espèces de figures euh, un peu matriarches, des mères pour des personnes qui n'ont pas eu de parents ou des personnes qui n'ont pas eu de mère. Je pense à leurs fans surtout, surtout les fans de Beyoncé quand même qui ont failli créer une religion d'après elle. Enfin, c'est quand même un culte de la personnalité qui est extraordinaire. Après, ça m'étonne pas parce que Beyoncé, elle est vierge, mais elle a Pluton en maison 1. Et ça, c'est quelque chose de très magnétique. Les gens ont envie de se soumettre aux personnes qui ont plutôt en maison 1 et pas out of fear, mais plutôt en mode je reconnais là quelqu'un qui a une autorité naturelle, je veux suivre cette autorité parce que je sens qu'il y a quelque chose derrière. Euh, et le nœud nord en cancer, il est là pour rappeler à ces personnes-là que le plus important c'est la famille, le plus important c'est les enfants, le plus important c'est être mère au foyer, le plus important c'est toutes ces choses-là. Donc je suis désolé si ma voix est aussi peu enthousiaste, mais je trouve que c'est tellement la plus grosse carotte de tous les temps, genre de dire systématiquement à une femme qu'elle sera accomplie si elle se marie, qu'elle sera... Et c'est en ça qu'il faut toujours, toujours contextualiser les archétypes dans la situation socioculturelle de la personne avec qui vous discutez, peu importe son pays d'origine, peu importe l'époque en fait. Parce que autant le nœud nord en cancer, je pense que c'était l'un des nœuds nord les plus puissants, les plus beaux, les plus prestigieux pour une femme dans l'ancien temps, parce que c'était la plus belle chose qu'une femme puisse avoir. Et dans l'ancien temps, je sais pas, on peut englober tout ce qui s'est passé avant le XVIIe siècle. Hein. Voilà, et encore, c'était pas toutes les femmes, hein, mais en tout cas, les femmes qui étaient bien nées, qui étaient éduquées, le mariage, c'était la plus belle chose, la plus belle aspiration, le plus beau truc auquel une femme puisse aspirer, en tout cas. Et avoir des enfants aussi, hein, c'est très important. Euh, Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est différent parce que un nœud nord en Capricorne est beaucoup plus apprécié, même si c'est difficile généralement. Enfin, moi, en tout cas, la plupart des clientes que j'ai eues qui avaient leur nœud nord en Capricorne et les amis autour de moi qui ont leur nœud nord en Capricorne, généralement, c'est des gentils petits cancers, très famille, très doudou, très câlin, euh, pour qui la famille c'est extrêmement important et qui justement ont du mal à sortir un petit peu de leur cocon de cancer pour se dire ah mince, peut-être que mon destin en fait c'est d'être un puissant CEO d'entreprise et en fait j'ai juste la flemme de travailler. Donc je simplifie à l'extrême, mais j'ai déjà eu ce cas de figure comme ça où c'était une nana qui avait un nœud nord comme ça en Capricorne
Et enfin, quand on regarde son chart, quoi, c'était... je cherche un nom de dessin animé. Non, mais c'était Charlotte aux fraises, quoi. Donc, comment lui expliquer gentiment qu'il fallait qu'elle utilise son demi-ciel et tout un tas de choses dans son chart. Et je vous invite à m'envoyer un mail si vous êtes curieux. Hein, c'est pas la fête au village. Mais, euh, mais ouais, et c'était compliqué de lui expliquer ça. Mais en tout cas, les neuneurs en cancer, c'est l'exact inverse. C'est des personnes qui ont déjà sacrifié leur vie dans des incarnations passées pour leur carrière, pour leur nation, pour leur patrie. C'est cette notion de sacrifier la famille et de sacrifier la vie, hein, parce que le cancer, c'est un signe de vie, de régénérescence, c'est un signe d'exaltation. Pardon, pas d'exaltation, mais c'est un signe de soin. Ça me saoule, j'arrive pas à trouver nurture en français, mais toutes les définitions que je trouve de nurture en français, ça me convient pas. Mais c'est un signe qui est très nurturing. Voilà. Ils vont soigner. Je regardais encore une série qui s'appelle Élite. C'est une série espagnole sur Netflix hier soir. Et bon, c'est devenu super sombre. Maintenant, ça parle de chemsex, de GHB et tout. C'est trop sombre dans Élite. Mais il y a quand même une scène où t'as un mec qui. En fait, c'est un triangle amoureux où t'as deux mecs en couple et un mec qui arrive et qui fout la merde. Les deux mecs veulent secrètement se le faire. Et il y en a un qui est très honnête et très ouvert à ce propos-là. Et je suis sûr qu'il est lion d'air, c'est clair, on a tellement pas le temps en fait. Il est très clair, en fait le gars il fait bien comprendre que il a envie d'aller voir ailleurs. Et l'autre qui fait genre il est jaloux et insécure, mais qui secrètement couche avec l'autre gars. Et en fait malgré cette haine et cette animosité, et il y a beaucoup de... Franchement, c'est les meilleures parties de la série. La saison 3 elle est minable. Minable, vraiment c'est médiocre. C'est nul. Voilà. Et c'est rare que je parle comme ça, hein. Mais pour quelqu'un qui a vraiment kiffé la série, la saison 1 et tout, la saison 3 elle est lame as fuck. Et donc, le personnage de Omar, malgré sa haine, malgré son manque de confiance en lui, malgré sa jalousie, il s'occupe des deux gars qui ont pris du GHB et qui étaient mal, quoi. Il les douche, il les machin, il les trucs, il les board. I could never. Genre, toi, tu viens pour piquer mon gars et je viens de border après. Non, mais bon, bref. Après, je pense qu'Omar est cancer, hein. Je pense qu'Omar est cancer. Enfin, bref, parenthèse refermée. Revenons sur la dimension spirituelle du nœud nord. C'est très important avec le nœud nord de ne pas prendre en compte justement la notion de genre. Parce que la notion de genre, c'est une notion qui est extrêmement sociale, extrêmement culturelle. Et, euh, et c'est vrai que les femmes qui ont un nœud nord en cancer, c'est des femmes qui sont très girly, c'est des femmes qui sont très structurées, c'est des femmes qui ont beaucoup d'ambition. Donc, je suis désolé, j'ai un peu mis les côtés négatifs du cancer. Alors qu'en vérité, les femmes qui ont leur nœud nord en cancer, c'est des femmes qui viennent du Capricorne. C'est des femmes qui ont leur nœud sud en Capricorne. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un nœud sud en Capricorne? C'est que généralement, on vient d'une destinée, on vient d'un parcours, d'une trajectoire de destinée où on a été amené à avoir de très grandes responsabilités, à vraiment gérer des hommes, des institutions, des administrations. C'est des personnes qui, pendant plusieurs vies, ont été des espèces de chefs de file, des patriarches, hein, ou des matriarches, c'est plus rare. Mais voilà, des personnes qui ont concentré énormément de pouvoir. Et vous verrez, généralement, ces personnes qui ont leur nœud nord en cancer, elles ont peur de personne. Elles ont peur de personne. Et c'est vraiment cette énergie d'accumulation de richesse. Le nœud sud en Capricorne, c'est ça, hein. Le nœud sud en Capricorne, il faut imaginer un dragon en train de garder sa réserve d'or, en fait. C'est vraiment des gens qui sont extrêmement puissants et qui ont beaucoup de, de business acumen. Je suis désolé, j'ai la flemme de traduire en français, mais beaucoup de business acumen. C'est des gens qui ont vraiment fait, qui sont des grandes personnes dans les affaires. Et d'ailleurs, j'en parlais dans l'épisode du nœud nord en cancer de Nicki Minaj et de Beyoncé. J'écoutais une lecture d'astrologie karmique et tout sur Nicki Minaj et ça faisait tellement de sens par rapport à son chart que dans ses vies passées et particulièrement la précédente, c'était une sorte de baron de la drogue, un peu mafieuse, mais vraiment une politicienne. Et je trouve que ça lui va très bien parce qu'au final, la raison pour laquelle, bon, moi je connais sa carrière, mais peut-être que les gens qui m'écoutent ne connaissent pas sa carrière, mais je vous donne ça à titre d'exemple. Ce qui a fait qu'elle a pu se maintenir, il me semble qu'elle a plus de 10 ans de carrière et quand elle arrivait, tout le monde disait ah, avec ses grosses fesses fausses, je la déteste, elle ne restera jamais.
Elle ne restera jamais, voilà. Euh, donc ça fait bien 10 ans, voire même plus de 10 ans qu'elle est là, et elle a accumulé plus d'une centaine de millions de singles qui ont été vendus, et une fortune personnelle de 100 millions de dollars. Voilà, donc c'est ça les chiffres qu'il faut retenir, 100 millions de dollars en 10 ans. C'est tellement facile pour ces personnes-là. Je dis pas que toutes les personnes qui ont un honneur en cancer vont devenir riches, mais c'est beaucoup plus simple pour ces personnes-là de construire, d'établir que le commun des mortels. Ça, c'est vraiment le nœud sud avec un bon karma du Capricorne. C'est des gens naturellement, facilement, ils créent de la richesse. Et surtout, ils dirigent des hommes, des équipes. Ils ont ce truc de boss, en fait. Nicki Minaj, elle fait 1m54 ans. Et je crois qu'elle a une centaine de personnes qu'elle paye, enfin, en tout cas, qui sont sur son payroll, qui travaillent pour elle, une équipe complète. Enfin, c'est un délire. Et, euh, et ça, c'est typique d'une Nord en cancer. Et j'aime bien prendre ces femmes-là qui sont vraiment sur le devant de la scène en termes de pop culture, en termes de célébrité, de médias, etc. Parce que c'est des femmes qui sont sous beaucoup de pression. Des femmes noires en plus, hein, dans le monde dans lequel on vit, hein, qui est parfait, où le racisme n'existe plus, où la misogynie et le sexisme n'existent plus. J'aime bien prendre ces exemples-là parce que c'est vraiment des boss. Et Beyoncé aussi a son honneur en cancer. Je trouve que Beyoncé a moins cette énergie de boss, même si elle a Pluton en maison 1 parce qu'elle est vierge, donc ça gomme un peu. Elle est vierge et ascendant balance, donc ça gomme un peu le côté dark et tout de Pluton et le nœud sud en Capricorne, mais elle aussi, elle vient de ça. Et on le voit dans ses choix. Euh, Elle s'est quand même collée à un gars qui était, que Dieu me pardonne, mais enfin voilà, tout le monde connaît le passé de Jay-Z, dealer de drogue, on l'a accusé à plusieurs reprises d'avoir déjà tué des personnes, enfin voilà quoi, c'est pas un pasteur, hein, mais elle s'est associée avec lui parce qu'elle savait qu'en termes d'alliance politique, le fait de s'allier avec le rappeur qui est numéro un en tant que femme chanteuse de R&B, ça lui donnait un espèce de titre de noblesse, et très rapidement, elle a commencé à dire aux gens, appelez-moi Queen Bee. Voilà, donc, et ça, c'est hyper. Je sais pas, ce truc de. Comme si c'était de la royauté, alors qu'en fait, non, t'es pas du tout de la royauté, la street. Mais ce truc pour bien appuyer le statut, et j'ai trouvé ça super beau que les deux collaborent ensemble parce que les deux ont leur nœud en cancer. Et en fait, quand vous écoutez les interviews de Nicki Minaj, au final, vous entendez tout le temps qu'elle dit ouais, moi dès que je peux, je vais me retirer, je vais être une stay-at-home wife et avoir plein d'enfants et machin. Et c'est triste parce que c'est son honneur qui essaie de s'exprimer, c'est sa véritable destinée qui essaie de se manifester. Mais en même temps, quand on regarde le chart de Nicki Minaj qui est disponible sur Internet, on voit aussi qu'elle a épousé sa carrière. Voilà. Elle a épousé sa carrière. Et donc ça, on peut observer en regardant sa lune, en regardant sa Junon, en regardant les aspects qui sont faits sur son MC, sur sa maison 10, sur sa planète Saturne. Nicki Minaj a épousé sa carrière. Et ça, c'est unique. Il me semble que c'est la même chose dans le chart de Simon Cowell. Mais quand vous voyez des gros bosseurs, vraiment des gens qui... donc là, on parle pas juste d'un technicien, d'un fonctionnaire, on parle de personnes qui travaillent 24 heures sur 24. Voilà. Euh, et qui sont à la fois performeurs et en même temps businessman ou businesswoman. Et donc en gros, ils montent sur le devant de la scène, mais en même temps, ils post-produisent et ils produisent ce qui se passe derrière, enfin off stage quoi. Et évidemment que ces gens-là, leur vie professionnelle a complètement infiltré leur vie personnelle. Et en fait, au point où certaines personnes épousent leur carrière plutôt que d'épouser quelqu'un, en fait. Et, euh, et là, en fait, ce qu'ils doivent apprendre dans cette vie, c'est que la vie, c'est plus que le travail et l'argent. C'est plus que le travail et la richesse. Et c'est difficile parce que c'est pas parce qu'on a accumulé autant de richesses dans d'autres vies, etc., que dans cette vie-là, on peut automatiquement se trouver sur un chemin de vie où il suffira juste de pondre un gosse à 17 ans et de se retirer dans le Tennessee et ne plus donner signe de vie jusqu'à ce qu'on crève. C'est pas aussi simple. Par exemple, je reprends encore l'exemple de Nicki Minaj. Je connais pas beaucoup de gens en fait qui ont leur nord en cancer. Je vous avoue que pour cette série, je me suis pas trop intéressé à des célébrités, mais j'aime bien prendre ces nanas là parce que c'est des work alcooliques. Elles passent leur vie à travailler. Elles sont obsédées par, surtout Beyoncé. Elles sont obsédées par le travail. Vous regardez leurs documentaires, leurs machins. Enfin, en tout cas, Nicki Minaj, je vais pas parler pour Beyoncé parce que je la connais pas assez. Mais la meuf, elle tombe. En fait, elle passe out et c'est son gars qui la ramasse et tout parce que
Elle continue à bosser alors qu'elle a plus d'énergie, c'est une malade. Et ça, c'est le Capricorne qui fait ça. Sauf que dans cette vie-là, ma chère, tu n'es pas une Capricorne, tu es une Sagittaire stellium. Donc il y a toutes les choses qui font que on a besoin d'être inspiré, on a besoin de ce grand calling. Voilà, pour chaque signe, c'est différent. Euh, et ce que je voulais dire par là, c'est que par exemple, elle est née dans une famille très pauvre, immigrée, première génération d'enfants d'immigrés. Donc forcément, il y a plein de pièges, entre guillemets, dans sa vie qui lui font croire que sa priorité, c'est de construire de la richesse, de mettre sa famille à l'abri et d'évoluer dans cette richesse. Alors qu'en vérité, son destin, c'est d'être mère, son destin, c'est d'être femme, son destin, c'est de se marier. Son destin, c'est de construire une famille, c'est d'être heureuse et de vivre la vie. L'énergie du cancer, c'est l'énergie de profiter de la vie et des petits instants du quotidien. Et pas forcément partir en yacht ou en jet privé pour bosser pour Pepsi, quoi. Moi, je vous avoue que je suis plus team Capricorne que team Cancer, parce que je pense que j'en suis pas encore arrivé au stade où je peux me dire ah ouais, trop bien cette vie, maintenant je vais me concentrer sur les enfants. Mais je valorise et je respecte toutes les personnes qui ont fait ce choix-là, il faut bien qu'il y en ait, parce que sinon c'est compliqué, la street. Euh, Et donc les gens qui ont leur nœud nord en Cancer, ce sont ces personnes-là. Euh, c'est des gens qui n'arrivent pas à être intimes avec les autres. Ils n'ont pas appris. Et justement, dans cette vie-là, ils doivent apprendre. Ils doivent apprendre à être doux comme un cancer, à être nurturing, à être dans l'affection, les petites attentions, à être nice, à être mignon ou mignonne. Voilà, c'est vraiment dans cette vie, ils doivent apprendre à devenir sentimentaux, à maîtriser leurs émotions, hein. Euh, et quand ces personnes-là, elles ont réussi à maîtriser tout ça, on sait qu'elles se sont rapprochées. Bon, généralement, pour ces femmes en particulier, les hommes, c'est vraiment différent, hein. Mais pour les femmes, en tout cas, il y a vraiment ce truc de la naissance du premier enfant qui active hein, le nœud nord en cancer, parce qu'il y a tout ce truc autour de la naissance, et je trouve ça dommage. Et ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont leur nœud nord en cancer doivent pondre un gosse, mais je ne vais pas répondre à votre place, ni parler à votre place. Voilà, on vit quand même dans des temps très étranges où les gens vont sur Internet pour savoir ce qu'il faut faire de leur vie. Et je dis pas ça contre vous, ni pour mettre qui que ce soit mal à l'aise, mais à la fin de la journée, vous avez l'ultime autorité. Là, c'est vraiment Pluton qui vous parle. Vous avez l'ultime autorité sur votre vie et vous êtes les seuls à devoir prendre des décisions exécutives sur vos vies. Donc vous pouvez effectivement vous inspirer de certaines choses, lire des bouquins, aller à des conférences, etc. Mais c'est vous qui prenez les décisions. Donc je suis pas en train de dire que les nonors en cancer, vous devez absolument vous marier, pondre des gosses et aller vous poser avec le dernier des imbéciles, juste parce que il faut que vous soyez gentil dans cette vie. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous et ce dont vous avez besoin. Et il faut trouver un juste milieu entre ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez. Voilà, faut pas complètement exclure le désir de l'équation. Donc voilà un petit peu pour le nœud nord en cancer et on va se retrouver très rapidement pour un prochain épisode où on va parler du nœud nord en lion. À très vite.